Bonsoir à toutes et à tous, mais quel plaisir de vous accueillir ce soir. Vous allez le voir, on vous a concocté un plateau d'exception entre les voitures de sport, les racks de pneus ou encore les bidons d'huile pour préfacer cette 42e édition du Rallye de Wallonie. On se trouve dans une concession bien connue de la région namuroise à Nannines pour tout savoir sur le Rallye de Wallonie. On a un beau plateau d'invités également qui vous attend. On a 9 invités, ils vont se succéder tout au long de cette heure 15 de live, plus ou moins, qu'on vous a concocté. Alors, vous êtes peut-être soit sur Facebook, soit en télé. En tout cas, on est content et ravi de vous accueillir ici ce soir. Et pour cette heure 15 ensemble, je ne suis pas seul, bien entendu. Je suis accompagné de Pierre Robert, notre journaliste spécialisé sport moteur. Bonsoir Pierre. Bonsoir Florent, bonsoir à tous. Effectivement, plateau de qualité, comme le disait Florent il y a un instant. Et on va commencer évidemment avec nos régionaux. Et puis un retour quelque part après 10 mois d'absence. Adrien Fernumont qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Bonsoir Adrien. Bonsoir Pierre. Alors, c'est quelque chose de particulier, revenir dans un rallye où vous évoluez à domicile après un si long temps d'absence. Ouais, c'est clair, mais après c'est un rallye qu'on connaît bien, c'est un rallye qu'on aime. Je l'ai déjà remporté à 2 reprises et c'est le rallye sur lequel j'ai vraiment envie d'être. Voilà, c'est clair qu'au jour d'aujourd'hui, on roule un peu moins, mais les étoiles se sont alignées pour être au départ de ce rallye de Wallonie cette année. Oui, c'était important pour vous d'être au volant aussi d'une voiture que vous connaissez pratiquement par cœur avec une équipe aussi compétitive. Bah, c'est clair que la voiture, elle ressemble très très fort à ce que j'ai connu dans le passé. Et donc le temps d'adaptation, je pense, risque d'être un peu plus court. C'était un peu plus complexe l'année dernière avec une voiture que je découvrais, qui convenait un peu moins à mon style de pilotage, j'ai envie de dire. Donc je me suis aujourd'hui senti très vite à l'aise avec cette Skoda. J'ai fait 35-40 km, pas plus, mais je me sentais un peu comme à la maison. Donc après, on sait aussi que la Skoda est la voiture presque à abattre de la catégorie. Donc j'avais envie de les traîner un jour sur les spéciales du Rallye de Wallonie. Alors, et ce sera pour demain. Adrien, petit détail technique, est-ce que tu sais emprunter 2 petites secondes, non pas la voiture, mais le micro de Bastien. On va changer ça de suite pour la suite de l'interview, Pierre. Oui, alors pour ce qui est des reconnaissances, pas de gros changements par rapport à l'année dernière. C'est important aussi pour un pilote qui n'a pas eu l'occasion de rouler beaucoup cette année. C'est clair que le parcours est semblable à l'année dernière, à quelques exceptions près, mais ce sont des spéciales que je connais bien. Moïville, ça me parle beaucoup. Krupen, Artois, Warté, c'est vraiment chez moi maintenant. Donc, et puis le dimanche avec Vaudrin, qui est vraiment ma spéciale de prédilection, puisque c'est là que je suis né. Donc c'est une bonne chose pour moi, évidemment, puisque je vais aussi découvrir un nouveau copilote. Donc une nouvelle voiture, un nouveau copilote, mais au moins je n'aurai pas le parcours à découvrir cette année. Voilà, un nouveau copilote, mais qui n'est pas un inconnu pour vous. C'est pas un inconnu, on se connaît depuis une quinzaine d'années avec Eric et on se côtoie très régulièrement. On va aux 24 heures du Mans ensemble, on fait des sorties ensemble. Et Eric, lui, participe au championnat de Belgique de cross-car. Et il avait envie un jour de revenir dans une bonne voiture. Il n'a jamais roulé dans une Rallye 2. Il a roulé beaucoup en formule de promotion. Il a fait un peu de championnat du monde, championnat d'Europe. Et c'est quelqu'un de très méticuleux. Et donc les détails sont soignés. Et vous savez, moi j'adore ça. Donc je pense que tout est réuni pour passer un beau week-end. Comment ça s'est passé pour la prise de notes? Parce que justement, avec quelqu'un qui est un petit peu néophyte, finalement, c'est quelque chose de différent aussi. Oui, c'est différent. Après, les notes d'année en année, on les évolue. Donc, on n'est pas reparti d'une feuille blanche. On réutilise des notes qu'on a utilisées dans les années passées. Donc, en soi, on peaufine uniquement les détails en fonction de l'état de la route, des cordes qui ont été balisées ou ce genre de choses. Mais après, la transcription sur le carnet de notes, ça lui appartient. C'est à lui de l'écrire comme il a envie pour pouvoir me le restituer au moment voulu. Mais en soi, il s'est très vite adapté à mon système. Et, en tout cas, aujourd'hui, lors du shakedown, ça s'est super bien passé. Justement, le shakedown, combien de passages? Est-ce que les sensations sont revenues? Vous avez ressenti la vitesse, finalement, assez rapidement au volant de la Skoda? Vous savez, quand on ne roule pas pendant un long moment comme ça, les premiers kilomètres, c'est toujours un peu... on se sent toujours un peu impressionné. Et puis voilà, au fur et à mesure des kilomètres, ça vient. On a fait une dizaine de passages aujourd'hui, environ 40 kilomètres. Et on a trouvé pas mal de choses à améliorer. Et je pense qu'on est parti dans le bon sens. Maintenant, je trouve que le shakedown n'était pas assez représentatif des spéciales de demain, mais voilà, on doit faire avec, c'est pour tout le monde pareil. Nous, on connaît un peu moins la voiture, donc ce sera aussi un peu
l'inconnu, peut-être un peu la surprise demain. Mais je pense qu'on a bien travaillé. En tout cas, aujourd'hui, sur le terrain qu'on a utilisé, je me sentais super bien dans la voiture. Je me souviens l'année dernière, à l'Aspen Go, on avait déjà parlé ensemble, on avait dit on n'a pas le rythme, on a perdu 20 secondes dans la première boucle. Et quand on connaît le sprint, bon, on me dirait, l'Aspen Go, c'est une seule journée de course. Les secondes perdues sont parfois difficiles à récupérer. Et donc, ça veut dire que demain, il faudra être bien réveillé dans la première spéciale parce que ce sera d'emblée la plus longue du rallye avec 14 km 610 mètres. Après, c'est une spéciale que je connais bien. L'année dernière, avec la C3, c'était seulement ma deuxième course et je suis arrivé à accrocher le scratch dans cette première spéciale. Donc voilà, je pense que c'est faisable. En même temps, je n'ai pas envie de brûler les étapes. Les réflexes sont un peu moins présents quand on roule moins. Donc il va falloir se laisser un peu le temps. C'est sûr que le temps perdu ne se retrouve jamais, mais il ne faut pas non plus exagérer, en faire trop et que ça s'arrête tout de suite. Donc voilà, le but premier, c'est quand même d'aller au bout du rallye. On va essayer de se positionner demain. Je ne sais pas encore où exactement. On verra un peu les performances de chacun. En Rallye 2, les Porsche aussi sont des deux roues motrices, mais la météo se prête particulièrement bien à ce genre de voiture. Donc voilà, je pense que la Porsche est un peu l'inconnu pour ce rallye. Mais voilà, comme j'ai dit, on va essayer de se positionner d'entrée de jeu, essayer de rester au contact. Pas spécialement être tout devant. C'est toujours mieux de chasser que d'être d'être chassé par les autres. Oui, mais malgré tout, l'année dernière, vous avez fait jeu égal avec Jos Verstappen lors de la première journée de course, et puis ça s'est terminé en début de deuxième journée. C'est tout de suite être dans le rythme, justement, pour soutenir la comparaison avec Verstappen, avec Bastien Rouard, qui est aussi un de nos invités, et Cédric Cherin, qu'on aura tout à l'heure au volant de la Porsche, que vous évoquiez il y a quelques instants, parce que c'est un tracé très rapide et qui pourrait, malgré tout, être favorable à la Porsche dès le moment où il fait sec. Oui, c'est clair. Maintenant, je pense que ça convient aussi à la Skoda. Jos a prouvé que la voiture était super compétitive. Donc, je pense que j'ai fait le choix de la bonne voiture, en tout cas, pour ce rallye de Wallonie, dans la catégorie Rallye 2. Donc, c'est clair qu'il va falloir rouler très, très vite d'entrée de jeu. Mais comme j'ai dit, il va falloir que j'appréhende un peu les premiers kilomètres et essayer de comprendre un peu son fonctionnement. Comme j'ai dit, le shakedown n'était pas 100% représentatif. Donc, voilà, il va falloir un peu, dans certaines conditions de route, les routes étroites, un peu bosselées. J'ai pas encore eu le feeling dans cette voiture. Donc, bon, après, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Hein, donc, je pense que ça risque de revenir rapidement. Mais voilà, je vais peut-être devoir me forcer un peu sur les premiers kilomètres. Le but au bout de la première boucle, c'est d'être là au contact. Après, 1, 2, 3, 4, 5, peu importe. Le but, c'est d'être au contact, point. Pierre, Adrien, on parle du shakedown. Je connais quelqu'un qui a eu un petit coup de chaud cet après-midi au shakedown de Floref. Si on peut le voir d'ailleurs en régie, c'est Bastien Rouard qui justement cet après-midi arrive un peu trop vite dans un tournant. Ça sert à ça aussi le shakedown, reprendre un petit peu les sensations, Bastien. Oui, c'est sûr. Voilà, il y a beaucoup de monde, on connaît tout le monde au bord de la route. On veut faire plaisir aux spectateurs, c'était un peu trop. Maintenant, il vaut mieux que ça arrive au check-down que demain ou dimanche. On se sent bien dans la voiture, on la connaît par cœur, on est chez nous, on veut se faire plaisir et on veut faire plaisir aussi aux gens. 3e saison avec cette voiture, déjà 4e l'an dernier dans une dernière journée, une journée du dimanche qui avait été complètement folle, qui vous avait porté préjudice, hein, Adrien, justement, dès la première spéciale, vous avez dû déclarer forfait. Bastien, vous, 4e place. Quand on se remémore un petit peu ce rallye, est-ce qu'on ne se dit pas qu'il y a moyen de monter sur le podium quand même ? Bon, on fait 4e après l'abandon d'Adrien. Jos qui crève 2 fois, il abandonne aussi. Donc le podium n'était pas très envisageable à la régulière. Maintenant, on arrive mieux préparé cette année. On connaît bien la voiture. Je pense qu'on pourra jouer devant, ouais, j'espère. Cette année, justement, ce sera l'objectif, ce podium ? Ah, c'est sûr, ouais. On s'est bien préparé. Comme je dis, on compte bien attaquer fort dès le départ. Ouais. Et on vous a vu très souriant sur le shakedown, si on peut aussi envoyer des images. On vous a senti serein, vraiment en pleine possession de vos moyens. Ouais, j'ai décidé d'arrêter de me mettre une pression de dingue, à penser qu'au résultat et surtout se faire plaisir avec des voitures pareilles. On a la chance de rouler dans des rallyes 2. Je pense qu'il y en a beaucoup autour de nous qui rêvent de ça. Donc profitez un maximum et ça viendra. Bastien, pour préparer ce rallye de Wallonie, 42e édition, vous êtes allé au circuit des Ardennes. On a quand même des similitudes au niveau du tracé, un tracé très rapide. Et vous avez pu vous mesurer aussi à Jos Verstappen. C'était plus qu'un galop d'entraînement pour vous de participer à l'épreuve dinantaise. Oui, c'est sûr. C'était le but pour préparer les Wallonies, faire les Ardennes.
Les Ardennes qui sont chez nous aussi, on est toujours compétitifs. Maintenant, on a vu que la première boucle, on savait suivre Jost quand c'était un peu gras. Une fois que ça a séché, ça a commencé à être compliqué. Maintenant, on aurait préféré de la pluie, c'est sûr, pour ce week-end, mais on va faire avec le sec et il va falloir attaquer fort. Oui, c'est ce que vous avez dit dans l'avenir. Je reprends vos déclarations. Il faut attaquer fort d'emblée. Ce sera vraiment la tactique pour être au contact? Je pense que si on veut une chance d'essayer de l'accrocher, il ne faut pas le laisser partir. Maintenant, ça va être très compliqué. On n'a pas la meilleure des Rallye 2, ça c'est sûr. Donc je pense qu'il faut rouler à 100% et pas à 90%. C'est aussi votre sentiment, Adrien, de se dire qu'il faut attaquer pratiquement à 100% dès les premiers mètres de la première spéciale? Je l'ai vu l'année dernière, j'ai attaqué d'entrée de jeu. Après, je me sentais bien dans la voiture sans prendre de risques. Et après 4 spéciales, j'étais devant. Et puis voilà, je pense que Joss, dès la deuxième boucle, connaît le parcours. Sa voiture lui convient bien. Il a beaucoup de kilomètres avec. Et c'est compliqué de le suivre. Donc voilà, si ici, cette année, au Rallye de Wallonie, sur le sec, 100% sec, je pense en tout cas, si on veut pouvoir, comme dit Bastien, si on veut pouvoir essayer de lui mettre un peu de pression ou essayer de le déséquilibrer un peu à un moment, on n'a pas le choix que de garder le contact. Si on est à 15 secondes après les 4 premières spéciales, on sait que le week-end va être long. Oui, c'est ce que disait aussi Renaud Jamoul dans Speed Magazine. Il dit l'avantage que nous avons par rapport à vous, Adrien, par rapport à vous, Bastien, ou à Thibaut, c'est que nous pouvons faire un maximum de rallyes. Il y a quand même 20 rallyes qui sont inscrits à leur programme cette année. Ça vous fait sourire, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit que quelque part, on ne boxe pas dans la même catégorie. Non, c'est clair. Moi, j'en fais 20 aussi, mais en spectateur, c'est pas vraiment la même chose. Non, c'est pas la même catégorie. Après, il faut pas non plus. Enfin, voilà, j'ai déjà fait le contre Chris Meek, j'ai roulé d'autres courses contre des grands pilotes aussi, et on a pu rivaliser à certains moments. Donc, il faut pas non plus laisser tomber ou baisser les bras. Je pense que tout est possible. Le rallye va être long. Jost, l'année dernière, double crevaison. Il a aussi, par moments, fait des erreurs. Bon, ça nous est arrivé aussi, d'accord, mais voilà. Je pense que l'important, comme dit Bastien, rester au contact, lui montrer qu'on n'est pas distancé et voir comment il va réagir à la situation. Thibaut, on vous a encore guère vu cette saison parce que vous avez repris votre saison en France et puis vous avez été également au TAC dernièrement. Comment est-ce que vous vous sentez avec votre toute nouvelle également Skoda Fabia? On se sent bien, on a bien préparé notre saison, on a voulu faire les choses un peu différemment, on a pensé un peu notre manière d'aborder les week-ends cet hiver et donc ça a porté les fruits déjà au TAC il y a 15 jours. On a un rallye qu'on ne connaissait pas, que j'avais plus roulé depuis quelques années et qu'on ne connaissait pas avec une Rallye 2, donc je pense qu'on a bien terminé le rallye, on est content de nos performances. 7e place, hein, c'est ça? Oui, 7e place, c'est surtout l'écart avec les premiers qui s'est réduit en fin de rallye. Et on sait sur quoi on doit bosser sur la voiture, on a pu faire des kilomètres avec et trouver un bon setup qui nous convient. Pourquoi avoir choisi le TAC qui n'est pas véritablement le genre de tracé qui est une répétition générale avant le rallye de Wallonie? Pourquoi le TAC plutôt que Dinan, comme ça a été le cas pour Bastien? Bon, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que cette saison, quand on a fait le calendrier, on a eu l'envie de se faire plaisir et de faire des courses différentes et qui nous tiennent à cœur. Donc le Wallonie en fait partie. Le TAC fait partie des courses différentes qu'on ne connaissait pas, qu'on s'est dit pourquoi pas y aller. C'est un beau parcours, les spéciales étaient vraiment magnifiques. Mais vraiment un autre type de parcours qui n'est pas représentatif pour le Wallonie, mais on est quand même bien prêt pour le Wallonie. Oui, le Wallonie, vous l'avez préparé comment? Parce que l'année dernière, 17e au général, ce n'était pas le résultat que vous espériez au départ, on ne va pas se mentir. Mais ici, dans quel état d'esprit avez-vous abordé la préparation et les reconnaissances de ce rallye de Wallonie? Oui, l'année passée, on avait fait une petite erreur assez vite d'entrée de jeu qui nous avait stoppé dans notre élan. Donc ici, comme les spéciales sont quand même sensiblement les mêmes, on est reparti sur les bases de l'année passée. Et on a bien bossé les vidéos et regardé ce qu'on devait améliorer et pour faire mieux cette année. C'est ce qui vous plaît, ce type de rallye, la vitesse ici, les enfilades avec un tracé vraiment, comme aurait dit Marc Duet, de grands garçons? Oui, c'est le rallye aussi à la maison, donc ça a une saveur différente. Et chaque année, quand on finit le rallye le dimanche, on pense déjà à celui de l'année prochaine. C'est le dernier week-end d'avril est coché dans le calendrier pour, j'espère, chaque année.
Donc on a hâte de pouvoir en découdre. Alors, personnellement, on pourrait leur demander à chacun d'entre eux comment vous envisagez la première journée de course, qui sera évidemment la plus importante des deux. Adrien, d'abord. Ouais, comment j'envisage? Comme je vous ai dit, je pense que je vais y aller crescendo, mais ce sera peut-être crescendo que dans le début de la spéciale. Si je me sens bien, j'essaierai tout de suite de rouler vite. Comme j'ai dit, se positionner après les 4 premières spéciales, être dans le top 3, 4, ça serait vraiment une bonne chose. Et que les écarts soient serrés. Je pense que ça, c'est vraiment le mieux qui puisse nous arriver. Et puis, si on doit faire des évolutions sur les setups ou des améliorations pour être un peu mieux en deuxième boucle et en connaissant rien mieux la voiture, voilà, je pense que c'est vraiment l'objectif de la première boucle, c'est de ne pas faire d'erreur et comme apprendre cette voiture qui est sensiblement différente de l'ancienne Skoda. Bastien, on vous connaît aussi un pilote qui aime aller dedans, parfois qui commet peut-être une petite erreur, mais qui se lâche à 200%. Est-ce qu'on peut vous attendre toujours aussi fougueux ce week-end ou un peu plus sur la réserve pour monter en puissance et en confiance au fil des spéciales? Je pense que si je veux que les temps suivent, je dois un peu me calmer sur ma conduite, être un peu plus propre. C'est bien pour les spectateurs, hein, mais pour le chrono, c'est pas fameux. Donc il va falloir soigner ses relances et rouler un peu avec le cerveau, essayer de rester sur la route le maximum, éviter les crevaisons et puis on fera le topo après les 4 premières. Ouais. Vous étiez déçu après le rallye de Spa, vous avez terminé prématurément parce que vous m'aviez dit je continue comme ça, je vais me mettre au tas, donc ce n'est pas la peine de continuer. Ici, la confiance est revenue pour pouvoir aborder ce rallye de Wallonie, surtout après cette excellente répétition générale à Dinan. Oui, et puis on a beaucoup travaillé avec Félicien, avec ce qui s'est passé au Spa Rally. On ne veut plus que ça arrive. Arriver à un rallye pareil, en rallye 2, en le préparant à moitié, je pense que ça ne se fait pas, même pour les sponsors. Hein. Donc on ne veut plus que ça arrive et ça n'arrivera plus. Bon, bien sûr, à des vitesses pareilles, en faisant un passage sur certaines spéciales, ça ne saurait pas aller. Et pour vous, Thibaut, alors pour ce rallye ici, pour vous aussi attaquer d'emblée, parce que, comme vous l'avez dit, vous êtes à domicile, donc vous devez directement trouver le bon rythme également. Oui, je pense qu'on pourra dès la première boucle trouver le bon rythme. On connaît bien les spéciales, pas commettre d'erreurs comme l'année passée dans la première boucle pour ne pas se faire distancer directement, parce que le rallye n'a plus la même saveur et pour rester au contact. Et vous misez sur la continuité, toujours avec Samuel également dans le baquet de droite? Oui, on commence notre 2e saison ensemble et ça se passe super bien dans la voiture. On s'entend bien, il y a une bonne cohésion. On travaille beaucoup en dehors aussi de la voiture, donc pour préparer au mieux chaque rallye et faire les choses bien. Oui, l'importance aussi de continuer avec le même préparateur, Peter Chund Racing. Ça aussi, c'était une volonté après la saison passée. Oui, tout à fait, parce que il a fallu un peu le temps de trouver ses marques avec une nouvelle équipe. Ça a été crescendo, qu'on a bien terminé la saison. Et la volonté était de continuer avec eux cette saison. Et on continue avec la même équipe, le même ingénieur. Et ça, c'est une bonne chose, surtout qu'on a bien pu travailler l'hiver. Ils nous ont aussi aidé cet hiver à travailler, donc c'est vraiment bien. Adrien, on sait, vous avez cravaché pour être au départ de ce rallye de Wallonie. Ça n'a pas été simple. Est-ce qu'on peut déjà savoir si on pourrait d'aventure vous revoir sur un autre rallye cette saison, ou alors vous misez tout sur ce Wallonie et puis s'il y a une bonne surprise qui doit arriver, elle arrivera? C'est sûr que si ça se passe bien ce week-end, il y aura peut-être une suite, mais voilà, au jour d'aujourd'hui, j'en sais rien. On va déjà essayer de terminer ce beau rallye, pas faire comme l'année dernière, pas faire de bêtises, essayer d'aller chercher un beau résultat, ça serait une bonne chose, ça nous ferait du bien en tout cas. Avec Eric et l'équipe aussi, c'est quand même l'équipe avec laquelle j'étais 2 fois champion. Et, oui. Allez, je me sens vraiment comme à la maison, c'est génial d'être à nouveau tous réunis, franchement c'est grandiose. Est-ce qu'il y aura une suite? J'espère, on verra. C'est sûr que financièrement c'est compliqué, au jour d'aujourd'hui c'est complexe de réunir les budgets, mais ça n'a pas été simple ici, mais je pense que j'aurais envie d'en faire d'autres cette année. Donc on verra. Je sais que je vais pas aller faire des courses comme Ypres ou des choses comme ça, mais un East Belgium ou un Spa Rally qui me convient très bien. Pourquoi pas? Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Justement, en Bercé, ça serait plutôt l'East Belgium ou Spa. On resterait dans le sud du pays. Ouais, après pour les partenaires régionaux, c'est toujours mieux de rester proche de la maison. Ça nous fait pas découvrir de nouveaux paysages, mais en soi, c'est des rallyes connus et quand on roule moins souvent, autant rouler sur des rallyes connus. C'est clair que si je pouvais aller un jour découvrir un beau rallye en France, le Lyon-Charbonnières qui a lieu ce week-end, pourquoi pas, mais
voilà, je pense qu'il faut rester la tête sur les épaules. Et si je pouvais être, par exemple, à l'East Belgium ou au Spa Rally, en deuxième partie de saison, pourquoi pas. Et puis, il y a aussi d'autres rallyes ici, après le rallye Wallonie, qui arrivent. Oui, peut-être. Ouais, peut-être. C'est un régional. En tout cas, il y a un petit truc dans le tiroir pour le moment. On verra si ça... Ah, voilà. On verra. Le jeudi de l'ascension, voilà, On verra absolument. si ça aboutit, mais il y a un petit quelque chose qui est dans le tiroir pour le moment. Bastien, par contre, vous allez miser sur l'entièreté de la saison pour le BRC. On pourrait vous voir sur l'entièreté des rallyes de D1, peut-être? Oui, c'est le but. On a déjà loupé l'Aspengo, donc on ne peut pas se permettre d'en louper encore un. Peut-être encore le Cézoun, entre guillemets, pour le moment, en fonction du résultat du Wallonie. Mais le but, oui, c'est faire la saison complète pour figurer au général fin de saison. Ouais. Podium? Je pense que c'est l'année ou jamais. Hein. Si on ne fait pas podium cette année, on n'en fera jamais, je pense. Donc, ouais, on va essayer. Et pour vous, Thibaut, ça sera aussi la saison complète? Non, comme je disais, nous, on a construit la saison un peu différemment. Donc, on fait une saison où on veut se faire plaisir et faire des courses qui nous plaisent. Donc, on regarde pour aller faire une course ou deux à l'étranger, en France, pour découvrir d'autres parcours et voir d'autres choses. En Espagne, peut-être aussi? Peut-être, aussi en fonction de où l'équipe Peter Thune va, il y a encore rien de figé à ce niveau-là, mais voilà, on est en discussion avec eux, voir où Peter va rouler, on ira peut-être aussi avec eux. Pierre, on a peut-être envie justement de demander aux pilotes de se mouiller un petit peu et de se prêter au jeu des pronostics. Pour ce week-end, Adrien, si vous deviez donner un podium aujourd'hui, forcément on connaît les aléas du rallye, encore plus ici au Wallonie, mais quel serait votre podium, vous, Adrien? Je pense qu'il faut compter sur Joss. On n'a pas le choix. J'espère que je serai sur le podium. Et puis, vu les conditions, le point d'interrogation, c'est la Porsche de Cédric. Sinon, une Rallye 2, je pense que les Hyundai sont toutes bien conduites. On a aussi les deux Citroën d'Émile et de Vincent qui risquent d'aller vite avec une vitesse de pointe un peu supérieure à la nôtre. Qui sort d'une victoire au TAC. Qui sort d'une victoire au TAC, qui est plein de confiance. Allez, je pense que si ça pouvait faire Joss, moi, et puis une Hyundai ou une Citroën, ça serait parfait. Et vous, Bastien? Joss, c'est sûr, on ne va pas l'éliminer. Maintenant, je suis certain que mon ami ici, Cédric Cherin, va avoir les conditions idéales avec sa Porsche. Il ne faut surtout pas le mettre de côté. D'ailleurs, il suffit de regarder après Moïville, à mon avis. On va être surpris. Donc, je verrais bien Joss, Cédric ou... Et puis vous, quand même. J'espère, moi, quand même, sur la troisième marche, ouais. Et un Nils Renvood qui n'a pas encore été cité vainqueur l'an dernier. C'était grâce peut-être aux conditions atmosphériques, vous pensez? Je pense qu'il découvre sa voiture. Il est toujours en apprentissage. J'espère être devant. On est voiture égale, je la connais mieux. Maintenant, à voir. Il ne faut pas l'éliminer non plus. Il a une bonne pointe de vitesse. Il est toujours très vite ici au Wallonie. J'aurais peut-être pas cité Vincent avant le TAC, mais maintenant, il a retrouvé une petite jeunesse. Donc, il sera dans le coup aussi. Et Émile... oui, il fait quelques petites erreurs cette année, mais s'il ne fait pas d'erreur, il sera dans le coup aussi, j'en suis sûr. Comme il a fait à l'Aspengo, Emile Breitmayer, évidemment, qui avait fait jeu égal, qui avait même surpris Jos Verstappen, c'est ce qu'il avait dit aux assistances. Hein. Oui, c'est sûr, et puis il est dans le rythme, hein. Même s'il roule avec des voitures historiques le week-end, il est quand même derrière un volant. Il a beaucoup de kilomètres déjà cette année aussi, donc il sera dans le coup, j'en suis sûr. Pronostic, Thibaut? Un peu comme tout le monde, je pense que Joss est l'homme à battre cette saison. Il a fait un gros début de saison, donc je pense que s'il ne lui arrive rien, il a de grandes chances de l'emporter. Il ne faut pas oublier Cédric Cherin avec la Porsche. On ne sait pas encore très bien ce qu'elle va donner en course, mais de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, ça a l'air d'aller très fort. Et le rallye de Wallonie est fait pour les Porsche. Hein. Il y a déjà 2 ans, il faisait déjà des scratchs avec cette voiture-là, avec une plus vieille génération. Donc, je pense que ça va le faire aussi. Et Vincent Versuren m'a impressionné quand même au TAC, le rythme qu'il a donné. Et il a été maître de son pilotage sans erreur. Et donc je pense qu'il est en grande forme pour le moment aussi. Voilà, on a pris les pronostics. Hein. C'est vrai, parce qu'on en parlait de ces Porsche, mais il faut quand même le rappeler, il y en aura 9 au départ. On va en parler bien entendu avec Cédric Cherin et Laurent Léonard, qui viendront dans quelques instants sur ce plateau. Mais messieurs, ces 9 Porsche, il faut s'en méfier? Oui, certainement. Je connais Cédric, ça fait 10 ans que je roule contre Cédric. On a déjà eu plein de belles bagarres, on s'est toujours super bien amusé. Je sais qu'il est capable de tout. Il m'a battu au Rallye du Condro 2022 avec une Porsche, il faisait gras. Il a sa nouvelle arme en main maintenant. Et un Di Cecco aussi?
Ouais, je pense que Cédric va lui falloir un peu plus de temps. Cédric, il a fait tous les rallyes depuis le début d'année. Il a fait un peu de développement. Il a fait 100 km d'essai cette semaine. Voilà, je pense qu'il est vraiment bien dans le rythme. Il revient du TAC. Il a fait les Ardennes. Il a fait l'Aspengo. Voilà, et puis c'est une voiture qui lui parlait déjà il y a quelques années. Donc, on connaît le gars un peu fou. Et je pense que des spéciales comme Crupet ou quoi, il a déjà été plus vite que nous. Donc, ça va envoyer. Ça va envoyer, c'est sûr. Après, voilà, j'espère pour eux que ça va aller au bout, que la voiture va tenir le coup, etc. Ouais, je croise les doigts pour eux aussi. Voilà, c'est un peu le point d'interrogation. Je pense que dans des spéciales comme Natois ou peut-être Wartey, ils risquent d'être un peu désavantagés. Mais c'est sûr que dans Crupet, Moyville avec les longues lignes droites et Fernelmont le dimanche, je pense qu'on le regardera derrière, c'est sûr. Pierre, on a évoqué un petit peu l'importance des reconnaissances avec nos 3 pilotes. Vous avez suivi un régional de Hoé, Corentin Fias. C'était le week-end dernier, justement. C'était samedi pour ces reconnaissances du rallye de Wallonie. Je vous propose de découvrir une séquence, justement, avec Corentin Fias et son copilote embarqués dans la région namuroise. Bon. Voilà. Corentin, c'est ici que le rallye commence pour vous? Exactement, oui, c'est ici. Donc samedi matin, venir faire les papiers, voir que l'engagement est en ordre, etc. Récupérer les roadbooks. L'identification obligatoire? Oui, obligatoire, oui, parce qu'on doit respecter le code de la route. Quelles sont les sanctions en cas d'infraction? Ça peut aller jusqu'à la mise hors course quand on excède la vitesse dans les villages. Merci, bonne journée. C'est important le week-end de reconnaissance de vraiment respecter les riverains et la limitation des vitesses. Généralement, on fait 2 passages le premier jour et un passage le dernier jour. Tu démarres, puis tu laisses Y droite. Y droite. Tu vas jusqu'au bout, t'es gauche, au carrefour, droite direction aussi. Corentin a un système de notes qui se réfère un petit peu au système de l'horloge. En fait, ça va surtout de 1 à 6. Maintenant, on parle dans des 10, 15, 20, etc. Donc, il me retranscrit ce que lui voit sur la route, les indications des sommets ou autres. Et moi, je retranscris. Ce qui est important, surtout, ce sont les distances. Et alors, des points de repère, beaucoup de points de repère, à l'entrée des arbres, aux panneaux. Pour les reconnaissances, on a abandonné la GoPro. Oui, exactement, oui. Donc maintenant, j'ai décidé de mettre une cambox sur ma casquette pendant les reconnaissances. Comme ça, c'est vraiment la même vision que j'aurai en course. Et ça permet, pendant les visionnages des caméras à la maison, de vraiment me remémorer la route, le relief. Comment fait-on pour adapter la vitesse dès le moment où on doit respecter le code de la route en reconnaissance pour transposer en spécial en course? Ça, c'est une image que lui se fait ici. On voit la route, on sait très bien par exemple que si c'est vraiment un léger droite, on connaît la voiture de course, on sait comment elle réagit surtout, après avoir fait quand même pas mal de kilomètres avec. Est-ce qu'on corrige les notes aussi pendant le rallye? On corrige les notes pendant le rallye, ça m'arrive aussi ici par exemple que Corentin me dise « écoute là la corde est plus sale que prévu, donc je rajoute ça pour le passage d'après ». À l'assistance ou au regroupe, on regarde la vidéo éventuellement aussi? On peut regarder éventuellement aussi les vidéos pour se rappeler, se remémorer un petit peu la spéciale avant de partir pour la deuxième boucle. Pas question de se passer de son copilote? Non, pas question de se passer de son copilote, c'est justement pas l'erreur à commettre et essayer de connaître tout par cœur et faire une faute parce qu'on n'écoute justement pas le copilote. Donc le but c'est que regarder les caméras mais écouter quand même le copilote. Allez, une chouette séquence embarquée avec Corentin Fias et Adrien Hauteclair. Corentin, on a parlé de cette importance des reconnaissances. Vous parliez également du débrief vidéo qui suit derrière. Ça a été fait, comment ça se passe un petit peu ça? Exactement, oui. Donc on fait un débrief les quelques jours avant le rallye. Donc Adrien vient à la maison et on regarde les caméras qu'on a filmées le jour de reconnaissance. Voilà, en fonction des cordes, etc. Donc on adapte les notes et on regarde encore les caméras pour être au plus près pour le week-end de course. Les notes ont été bonnes. Globalement, vous êtes satisfait du travail effectué durant cette journée du samedi? Oui, les notes sont très bonnes. On était chaque fois satisfait en sortant de la spéciale. Donc oui, non, on est prêt. Ce qui est important aussi, Corentin, c'est ce que vous avez dit lors du tournage, c'est que par rapport à d'autres rallyes, on l'évoquera tout à l'heure avec Étienne Lerson, c'est qu'il y a eu peu de changements, à part la spéciale de Crupet qui est 2 fois plus longue. Pour le reste, c'est pratiquement le même tracé qu'en 2024, donc c'est un petit peu moins de travail. On ne parle pas d'une feuille blanche au départ.
Oui, voilà, oui, exactement. Donc c'est pratiquement les mêmes spéciales que l'année passée, quelques changements, mais pas énormément. Donc oui, on avait déjà les notes de l'année passée, on les retravaille avec les cordes qui sont balisées, etc. Mais c'est déjà un gros travail de fait, oui. Alors, Jos Verstappen, beaucoup de rallyes, mais vous êtes un petit peu le Jos Verstappen aussi, parce que vous n'arrivez pas au rallye de Wallonie comme Adrien, en n'ayant fait aucun rallye. Vous l'avez bien préparé en amont également. Oui, exactement, oui. On s'est dit on va commencer tôt cette saison pour être vraiment en forme au Wallonie. Donc on a commencé par le rallye des Ardennes, on a fait un très bon résultat là-bas. 6e place générale, hein. Voilà, et vainqueur oui, de catégorie également. Exactement, oui, on gagne même le junior, donc c'était un très bon rallye pour le début. Et puis on a fait 2 provinciaux, et là on arrive au Wallonie, oui, avec du roulage. Oui, les 2 provinciaux, c'était aussi avec des tracés qui peuvent trouver des points de similitude avec le Wallonie. Oui, exactement. Donc on a roulé aux boucles condrusiennes, donc c'est des tracés un peu plus typés comme Aiguezé, Fernelmont, etc. Et puis on a été roulé à Tenneville, des chemins plus bosselés, de la terre, etc. Donc c'est une bonne préparation pour le rallye de Wallonie. Ici, vous êtes inscrit au tout dernier moment en Stellantis. Pourquoi ? Oui, exactement. Je me suis inscrit au dernier moment parce que quand j'ai vu les primes qu'on pouvait aller chercher, c'est toujours motivant. Donc je me dis, et puis aussi pour se battre pour un championnat avec de la concurrence, etc. Donc c'est toujours bien pour évoluer. Dans votre catégorie, grosse bagarre également, parce qu'on va jouer à coup de seconde également. Oui, exactement. Oui, on est 9 en Rallye 4 et 9 en Stellantis. Donc il va falloir être bien réveillé dès la première spéciale demain matin. Et ça, les écarts risquent d'être minimes. Avec 2 poteurs, Thiel, justement, vous parlez de la concurrence. Pierre, elle sera quand même rude en Stellantis. On peut également citer Dozo, hein. Oui, exactement, oui. Une très grosse concurrence cette année-ci. Donc je vais un peu voir après la première boucle demain où on se situe comparé à ces gens-là. Vous aviez de bonnes sensations au circuit des Ardennes, enfin aux Ardennes, parce que ce n'est plus le circuit des Ardennes, c'était une autre époque. Mais les Ardennes, vous avez eu de bonnes sensations sur ce tracé ? Oui, on a eu de très bonnes sensations dans la voiture depuis le début de saison. Donc on a continué à progresser, à se sentir bien dans la voiture, des bonnes sensations, etc. Aussi de travailler des bonnes notes avec Adrien. Et je pense qu'on est prêt. Comment vous voyez votre course par rapport à la concurrence dans votre catégorie ? Bon, je pense que le podium est jouable. Donc ici, c'est un tracé que je connais, c'est pas loin de chez moi. Donc je pense qu'un podium est envisageable. Le danger va venir d'où ? Je pense que le danger va venir de Lander de Potter et de Corentin Dozo. Ouais, c'est ce que vous expliquez aussi, hein. Finalement, absolument. Donc on est vraiment avec les habituels, finalement, les animateurs habituels, en espérant pour Corentin Dozo, qui lui a vu sa course ruinée dans la toute dernière spéciale, alors qu'il avait course gagnée. Oui, voilà, oui, exactement. Aux Ardennes, il a commis une erreur dans la toute dernière spéciale. Donc je pense qu'ici, il ne va pas commettre ou très peu d'erreurs. Donc il faudra aller vite dès le départ si on veut se rapprocher des hommes de tête. Oui, surtout qu'il a dû aller rechercher des pièces un petit peu à gauche et à droite, parce que c'était un petit peu compliqué de remonter la voiture qui était un tout petit peu chiffonnée. Oui, voilà, oui, exactement. Et c'est compliqué cette année-ci d'aller chercher des pièces d'Opel ou de Peugeot, parce qu'il n'y a plus d'importateur belge, donc on doit directement commander en France, et ça, les pièces arrivent au compte-gouttes. Pierre, en première partie d'émission, on a entendu un nom, Jos Verstappen, oui. Mais il y a un deuxième quand même qui a fait sensation, c'est Cédric Cherin. Vous l'avez entendu, vous êtes très attendu, Cédric. Visiblement, la Porsche bleue fait peur apparemment, donc, alors qu'on n'a pas encore fait un mètre en course avec. Donc, allez, je vais dire ça, c'est positif, même si je sais qu'on a fait énormément d'essais avec l'auto, on est super bien préparé, mais il faut rester la tête froide. On n'est pas là pour gagner le général, même si l'opportunité, évidemment, se présente, on le fera. Mais la première chose, notre objectif, c'est de gagner le GT. Donc ça, c'est la première chose. Le titre est déjà bien parti, puisqu'on a déjà 2 victoires au compteur en GT. Et puis effectivement, la météo a l'air clémente. Et donc, du coup, visiblement... les Porsche pourraient être aux avant-postes. Mais vous connaissant, vous ne pouvez pas vous contenter de la victoire en GT, Cédric. Voilà, après, c'est sûr qu'on va faire du mieux possible. On arrive ici avec vraiment beaucoup de kilomètres dans les jambes. Je pense qu'on est le seul équipage à avoir fait les 3 rallyes. Ce que dit Adrien. Voilà, avant d'arriver, puisqu'on a roulé aux Ardennes en voiture 0 avec cette belle Porsche 992. Donc voilà, je crois qu'on a encore fait des essais aussi cette semaine. On a fait des essais dans les Vosges. On a fait un peu du développement pour arriver avec cette voiture, je pense, fin prête.
Oui, on peut considérer que c'est une première mondiale aussi. Alors vous me disiez, on en parlait tout à l'heure avant de préparer cette interview. Il y a Lyon-Charbonnières où il y avait aussi cette voiture. Mais c'est une fierté aussi d'avoir cette voiture ici, en plus au Rallye de Wallonie. Je pense que tous les regards vont être tournés vers nous. C'est sûr que cette voiture suscite beaucoup de convoitises et de curiosité. Donc oui, c'est une première, mais comme je vous disais tout à l'heure, on est bien préparé. J'ai fait le choix de revenir en catégorie GT après titre de champion de Belgique l'année dernière au Général. C'était Pourquoi ? Parce que j'avais envie de changement. Honnêtement, j'ai aujourd'hui 41 ans. J'avais un objectif quand j'ai commencé à rouler, c'était d'être champion de Belgique. J'ai atteint cet objectif. J'ai gagné quasi tous les rallyes, les plus grands rallyes belges, à l'exception de Ypres, qui me manque encore. Donc voilà, j'avais un peu fait le tour. Je vais dire de la catégorie Rallye 2 et surtout j'ai reçu une belle proposition je dirais de Lionel Hansen, puisque c'est lui qui est venu me déloger de chez BMA, on va dire ça comme ça. Il m'a fait une belle proposition, le projet était vraiment sympa. Bon, j'avais certaines assurances que la voiture serait performante, même si on était au tout début des coups de crayon sur papier. Mais voilà, quand je sais qu'en 2022, Lionel, on a fait toute la saison avec une 997. On a démarré au Wallonie, on a fini, je pense, 5e ou 4e, je crois. On était vraiment pas mal déjà avec l'ancienne version. Je sais de quoi il est capable et je peux vous dire qu'il a fait du très très gros boulot. Vous vous souvenez, il y a un chanteur qui disait, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans, place des grands hommes. Moi, j'ai presque envie de vous dire, rendez-vous place de Wallonie. Parce que vous savez qui a gagné en 2015 ici au Rallye de Wallonie ? Oui, c'est moi. C'était ma première victoire en BRC. Elle fut longue parce que ça s'est joué dans la dernière spéciale avec Freddy. Avec Freddy Loax. Je me souviens très bien, on démarre la dernière spéciale, j'ai 1 seconde 8 d'avance. Et finalement, il me bat pour 1 seconde 7 sur la route. Et puis, malheureusement, il fait une erreur de liaison et il pourrait être en retard 2 minutes au dernier CH. Et il prend 20 secondes de pénalité et finalement, on gagne pour quelques secondes. Bon, c'était pas comme ça, évidemment, que j'aurais voulu gagner, mais ça fait partie du rallye. Pointage, c'est aussi, je dirais, aussi important que les spéciales. Mais ça reste un super souvenir parce que bon, Freddy Loax est un excellent pilote et un grand pilote belge, un des plus grands, et gagner, en tout cas faire jeu égal avec lui, parce qu'on peut dire ça comme ça jusqu'à la fin, c'était quand même une belle fierté. Et donc, ouais, ça fait 10 ans déjà. Oui, alors Bastien, Adrien vous ont donné favori aussi avec Jos Verstappen. Cette étiquette, cette pancarte de favori sur votre combinaison, ça ne vous gêne pas ? Non, pas du tout. Honnêtement, je suis très serein. Je connais ma voiture, je connais l'équipage avec Damien. On forme un bon duo. Le parcours, il n'a plus de secret pour moi. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quasi le même que l'année dernière. Voilà, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Maintenant... voilà, la voiture est quand même jeune. Évidemment, je vais toucher du bois pour ne pas avoir de problème mécanique. Après, on peut aussi faire une erreur, mais en tout cas, on ne va pas tout donner tout de suite parce que, je vous dis, toutes les personnes qui ont travaillé pour ce projet, je ne peux pas les décevoir. Honnêtement, même si on a des objectifs élevés, ça serait vraiment dommage que de faire une erreur d'entrée de jeu pour démarrer avec cette belle voiture. Messieurs, on parle de Porsche depuis un certain temps, mais on en a une sur ce plateau juste derrière. C'est votre Porsche Laurent. Elle est très connue dans la région avec le numéro 0 cette année. Expliquez-nous un petit peu, quel est ce rôle de voiture 0 en rallye ? En fait, le rôle ici, c'est d'ouvrir la route, de regarder que les gens soient bien placés, éventuellement d'informer l'organisation si les gens sont mal placés. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire la 0 ? En fait, on a loué la voiture la semaine prochaine à Vray-sur-Semois et on ne voulait pas prendre de risques. Voilà, c'est de la mécanique, hein, tout peut casser, donc je sais de quoi je parle. Et voilà, on ne voulait pas prendre de risques et c'est ça qu'on a choisi de faire ça en 0. Et vous pouvez un petit peu vous faire plaisir ou malgré tout, une 0, on ne peut pas non plus aller à des vitesses vertigineuses, hein. Non, c'est sûr, mais le but c'est de se faire plaisir au public. Et ici,
forcément, on n'est pas chronométré, donc je ne vais pas regarder les chronos. Mais par contre, si je peux faire des grosses glisses pour les spectateurs, évidemment, je ne vais pas me gêner. Hein. Ce qui est important aussi, c'est que vous passez 3 minutes avant Cédric qui aura le numéro 1. Donc c'est aussi en condition de course malgré tout, parce que c'est aussi quelque chose de délicat quand vous avez le pilote qui vous suit derrière et qui lui ouvre la route. Et ici, on n'est pas en championnat du monde non plus. On part de minute en minute. Donc l'importance d'une voiture zéro pour alerter les spectateurs en disant dans 3 minutes, on aura la Porsche de Cédric Cherin qui va arriver. Oui, c'est ça, exactement. Hein. Et en plus, ma voiture fait beaucoup de bruit, donc je pense que les spectateurs vont m'entendre arriver. Et quand Cédric passera, normalement, il ne doit plus rien avoir sur les routes et je veillerai à ce que tout soit nickel pour eux démarrer, quoi. Quelque part, on n'est pas un petit peu, enfin, pas dire frustré, mais un petit peu déçu de ne pas avoir un autre numéro que le 0 pour pouvoir se mesurer, se faire plaisir aussi? Honnêtement, non, pas spécialement. J'étais un petit peu déçu au début, mais parce que je roule avec un tout bon copilote qui mérite de le faire en course. Mais pour l'organisation, pour Étienne, je suis content de faire partie de l'organisation, de montrer que je peux le faire. Et voilà, en plus, on est beaucoup plus relax. Ici, je suis passé une fois en reconnaissance, c'est tout. Je vais dire, je n'ai aucune pression, je ne vais pas prendre le moindre risque et je vais m'amuser, ça c'est sûr. Laurent, je vous coupe Pierre, parce qu'il y a comme une anecdote, c'est que Laurent, 31e participation à ce rallye de Wallonie, est-ce qu'il y a encore besoin de faire des reconnaissances? Il y a toujours besoin de faire des reconnaissances, hein, même si, oui, forcément, mais c'est vrai que je deviens un vieux de la vieille, je connais un peu les spéciales par cœur, mais on a toujours besoin de faire des reconnaissances, il y a toujours des cordes qui changent, il y a toujours des travaux dans les rues, il y a toujours des... Forcément, on a besoin de reconnaître. Hein. Zéro, la voiture zéro, c'est quand même une responsabilité. Vous évoquiez l'organisation, vous êtes partie prenante de l'organisation. Avec le zéro, c'est aussi une responsabilité. Et donc, quelque part, il ne faut pas une tête brûlée non plus pour, j'ai envie de dire, ouvrir la route. Non, c'est sûr, il faut faire ça intelligemment et il faut rester sur la route, il faut s'amuser, il faut être prudent, il faut être attentif aux gens, je vais faire ça du mieux que je peux pour l'organisation, pour Étienne, pour tout le monde. Un amoureux de la Porsche, un amour que partage Cédric Cherin. Vous voyez une Porsche aux avant-postes et peut-être celle de Cédric, puisque pour De Cecco, évidemment, il y a moins de kilomètres. Vous pensez qu'avec les conditions qui seront celles de ce week-end, où on croise les doigts, il ne devrait pas y avoir de flotte, on en a eu suffisamment pendant la semaine, ça serait bien d'avoir une route sèche et une vraie bagarre avec Verstappen? Déjà, il va faire sec, donc pour Cédric, ça va être bien. Cédric, il n'a plus rien à prouver à personne. Il est très très rapide dans toutes les voitures. La Porsche, apparemment, ça marche du tonnerre. Donc, je pense que Cédric ne le dira pas, mais il va aller très vite, ça c'est certain. Et dès la première spéciale, vous avez dit il ne faut pas démarrer trop vite, mais comme le disait aussi bien Bastien Rouart qu'Adrien Fernémont, c'est important d'être directement dans le rythme parce que la première spéciale correspond à la Porsche. Oui, mais c'est peut-être pas celle-là. Elle correspond bien, mais c'est pas encore la meilleure pour la Porsche, je pense. Donc, ce serait laquelle, Cédric? Ouais, je pense que Crupet, c'est quand même fort vite. Déjà en 2022, on avait déjà fait les scratchs face à Stéphane Lefebvre avec la 997. Donc voilà, le début est un petit peu différent. Bon, c'est sûr qu'elle est quand même très rapide, mais il y a un peu plus de bosselets, un petit peu plus de cordes, ce genre de choses, où la route pourrait un peu se dégrader. Donc je pense qu'une Rallye 2 reste quand même favorite dans cette première spéciale. Mais le dimanche aussi, on va avoir Fernelmont qui est quand même beaucoup dans les remembrements, avec beaucoup de relance, beaucoup d'allonge. Warté, le début de Warté, c'est clair que c'est une grande route de bande, je dirais jusqu'au village au-dessus, ça va le faire. Après, voilà, je pense qu'un rallye, maintenant j'ai assez d'expérience pour savoir qu'il ne se joue pas non plus seulement dans la première spéciale, il faut construire son rallye. Si vous regardez les plus grands pilotes du monde, ne jouent pas tout dans la première non plus. Il faut savoir construire son rallye, savoir dans quelle spéciale où notre voiture est la meilleure et dans les autres, passer à travers les mailles du filet. Donc voilà, on a défini une stratégie. Évidemment, je ne vais pas la dévoiler maintenant parce que sinon je donnerais des indices à mes petits camarades de jeu. Donc
Voilà, mais je peux vous dire qu'on va tout faire pour en tout cas bien figurer. Cédric, on va revoir des images de vous aussi à l'Aspengo sur une autre Porsche au Rallye de Wallonie. Et puis votre participation aussi au TAC là en dernière minute. Au final, à chaque fois que vous avez fait un rallye, c'était sur une Porsche différente. Oui, même si le modèle était semblable entre l'Aspengo et le TAC Rally, c'était 2 voitures différentes. Donc j'ai été invité, il faut savoir, au TAC Rally la veille parce que PGM Krakow était malade. Donc il m'a appelé en me demandant si je voulais le remplacer. Donc je suis arrivé le vendredi soir à 17h, j'ai fait 2 passages jusqu'à 20h. Et le lendemain matin, on a démarré direct et on fait le 3e temps dans la première spéciale. Donc je le remercie encore parce que voilà, avec sa société Job Fixers, il m'a donné une super opportunité d'être présent là-bas il y a 15 jours. Donc ça me fait du rythme. Ça reste une Porsche, ça reste une propulsion hyper puissante. Donc on a prouvé quand même au TAC que même une ancienne voiture pouvait faire des scratchs, puisque en dernière boucle, on a réussi à faire un scratch. Donc ça, c'est bien. Alors que dans les cordes toutes gravillonneuses de la région de Tilt, elle n'est pas spécialement à son aise, mais on avait réussi à trouver un bon setup et l'alchimie avec cette voiture. Donc voilà, cette bonne augure avec la nouvelle Hyper, ça je peux vous le dire. Et pour Tilt aussi, avec un copilote dont les notes en français, c'était une première. Exactement, j'ai pris le package complet, la voiture, le team, le copilote, c'était le deal. Et il a super bien fait ça, honnêtement. Jasper Vermeulen, qui est ici avec Vincent Verskuren, est déjà un super mec, vraiment très très sympathique. Et lui aussi, je le remercie évidemment. Mais honnêtement, on a fait des nouvelles notes. Assez simplifié pour lui faciliter un peu la tâche. Et ça s'est globalement très très bien déroulé. Cédric, avant de reparler de Corentin, j'ai un petit clin d'œil pour vous. Est-ce que les essuie-glaces de la Porsche vont mieux que celles de la Hyundai ? Oui, ça c'est indiscutable. Si j'ai une on-board, je pense que le promoteur doit l'avoir aussi dans la spéciale de Nanine où chaque fois les essuie-glaces s'arrêtent au milieu du pare-brise et c'est le genre de truc qui peut vite m'énerver. Alors je mets un petit peu de l'eau, ils ne se remettent pas en marche. Donc ouais, l'année dernière, on a galéré quand même avec les essuie-glaces de la Hyundai. Il fallait dire aussi que je leur avais mis une petite niaque sur le jump à Warte. Ah bon, je ne savais pas. Ouais, je peux vous dire que le tablier de la voiture était un peu... donc voilà, c'était compliqué, mais voilà, au final, on a failli gagner l'année dernière. Ça s'est joué dans la dernière, on était repassé en tête, puis on avait un orage qui est tombé, on avait des pneus durs. Je fais une petite erreur et on finit finalement 3e. Donc comme quoi, rallye n'est jamais joué... jusque la dernière spéciale. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas tout donner non plus dans la première, même s'il faut bien être réveillé. Alors, on parlait aussi de Rein Wood, malgré tout, le vainqueur l'année dernière, ce qu'est tout à l'heure Florent. On n'en parle pas encore beaucoup. Verskuren, vous avez l'occasion de vous en rendre compte aussi au TAC Rallye. Ce sont des pilotes qu'il ne faudra pas négliger non plus. Non, c'est sûr. Je pense que Vincent, si moi aujourd'hui je devais donner pour la voiture qui pourrait bien convenir à ce parcours hyper vite, c'est la C3. Elle a une vitesse de pointe plus importante que la Hyundai et que la Skoda. Donc je pense que Vincent est bien armé. Il a une belle voiture, il a une bonne voiture. Il est en osmose avec son copilote. Il a gagné le TAC aussi. Donc voilà. Mais bon, je sais très très bien que Joss est hyper vite. Il est à 100% du premier au dernier mètre. Donc voilà, je le mets quand même encore favori pour ce week-end. Et justement, on l'a eu en interview durant le shakedown de cet après-midi. On va revoir quelques images de Jos Verstappen qui avait l'air très confiant. Il rappelait tout de même que c'est sa toute première participation en Wallonie l'an dernier, donc il ne voulait pas non plus trop se montrer, mais il est conscient forcément que c'est le favori. Et s'il est là, c'est pour s'imposer. Bien sûr, mais bon, il a gagné les 2 premiers rallyes auxquels il a participé, donc je connais maintenant un peu le bonhomme parce qu'on est devenu un peu copains, donc je peux vous dire que même à plus de 50 ans, il a une motivation parfois bien plus que de jeunes aujourd'hui. Bon, il a le bon matos, il a un copilote professionnel, il a un team évidemment tout acquis à sa cause, et je peux vous dire que oui, il sera motivé et il vient ici pour gagner, et lui, comme il a déjà 2 victoires, si même demain il sort de la route, ce ne sera pas un drame. Donc
Mais par contre, s'il gagne ici, je peux vous dire qu'il prend une belle option sur le titre 2025. Oui, et c'est important aussi parce que Jos Verstappen, au départ, on a pu dire c'est quelqu'un qui n'est pas abordable. Et comme vous le dites, avec les autres pilotes, il est heureux groupe. Et quelque part, ce qui lui fait plaisir, c'est que quand on parle avec lui, on ne vient pas parler de Max et de la F1 systématiquement, ce qui l'énervait et ce qu'on peut comprendre aussi. Oui, bah forcément, il était là avant Max aussi, même en F1. Donc c'est un pilote hors norme. Il faut savoir qu'il y a quand même pas beaucoup de pilotes de F1 qui sont venus en rallye et rouler comme lui roule sur si peu de temps. Alors certes, il roule énormément et il est hyper bien préparé. Mais oui, ça reste quelqu'un de très abordable. Bon, après, il a énormément de sollicitations, forcément. Donc parfois, il met un peu le halte là. Mais en tout cas, avec moi, pour mon propre cas personnel, on s'entend super bien. Et franchement, il est très accessible. Le jeu des pronostics peut-être maintenant? Oui, exactement. J'allais juste rebondir avec Corentin parce qu'on parle de Verstappen, on parle de Cédric, on parle comme de pilote chevronné. Comment est-ce que vous progressez, vous gravissez petit à petit les échelons au milieu de ces cadors du rallye? J'essaie de progresser progressivement du coup, sans commettre d'erreurs. Parce que je sais que ça coûte très cher si on commet une erreur. J'ai pas le droit à l'erreur parce que déjà niveau budget c'est fort tendu. Donc j'essaie d'avoir un maximum de roulage, de préparer ça le mieux possible et de gravir les échelons comme ça petit à petit en m'entourant d'une bonne équipe, du même copilote, de la voiture que je connais. Donc voilà comment j'essaie de gravir les échelons. Vous parlez du budget, vous savez déjà comment ça va se passer la suite de la saison pour vous, Corentin? Pour le moment, non, pas trop. Donc j'aimerais bien aller à Ypres pour la suite du championnat Stellantis. Malheureusement, les budgets sont fort tendus, donc je ne sais pas si on sera au départ là-bas. Mais on recherche tous les jours le budget, toutes les semaines. On donne des coups de fil, etc. Donc, mais si le budget est présent, on ira à Ypres. Je peux des pronostics, Pierre? Oui, alors Corentin, peut-être, puisqu'on était avec vous, le pronostic, puisque vous avez, vous, une autre manière, un petit peu en retrait par rapport au podium, par rapport aux favoris. Vous voyez qui sur le podium pour le scratch? Moi, je pense que Jos Verstappen va être très vite ici sur ce parcours, donc je placerai lui en premier. En deuxième, je vois bien Cédric ici à ma gauche. Quand vous êtes assis à côté de lui, quand même, ne l'oubliez pas. Ça sympa. Non, mais je vois bien. Non, mais je pense que le parcours convient très bien à la Porsche, donc oui, je pense qu'il sera sur le podium. Et en troisième position, peut-être Adrien Vernemont ou Bastien Rouard, à voir. Voilà, les régionaux. Et pour vous, Cédric, évidemment, c'est toujours difficile de parler de soi-même sans mettre de pression. C'est vrai que c'était le petit clin d'œil, mais malgré tout, vous la voyez comment, cette édition, cette 42e édition? Comme je l'ai dit aux promoteurs tout à l'heure, donc à vos confrères à l'interview, je pense que Jos, je vais le mettre en 1. Je dirais 2, Vincent Verschuren, parce que je suis sûr qu'une C3 ici, bien pilotée, ça peut le faire. J'espère moi quand même sur le podium, donc je dirais 3, et puis je mettrai Adrien et Bastien. Un top 5 alors. Voilà, moi je donne le top 5. Adrien, Bastien, et je mettrai même Cédric de Checo. Il ne faut pas l'enterrer tout de suite parce que je le connais. C'est un fighter, c'est mon ami. On est très proches dans la vie, donc je le connais. Il aura à cœur d'essayer de venir me chatouiller et c'est super cool parce que c'est bien d'avoir un deuxième gars avec la même voiture. Donc moi je le mets aussi dans le top 5, 6. Voilà. Et il avait fait 6 l'année dernière, donc c'est pas un hasard non plus. Non. Au niveau de la qualité de l'asphalte ici par rapport à la Porsche, est-ce que vous êtes satisfait à l'issue de ces reconnaissances? Oui, honnêtement, je disais tout à l'heure, nous on avait une dérogation pour pouvoir passer aujourd'hui en reconnaissance l'après-midi. Les spéciales sont clean, hein. Honnêtement, il y a du bon grip. Même la pluie de cette semaine, il y a encore quelques flaques d'eau dans les remembrements du côté de Fernelmont, mais je suis sûr que dimanche sera parti. Donc oui, il y a du bon grip. On a des pneus bien larges. Il y a tout pour bien réussir, mais voilà, une Rallye 2 reste quand même très très performant. Je les ai quasi toutes roulées.
Et je pense que voilà, Joss sera très rapide et difficile là-bas. Une dernière question, Cédric. Si vous vous rendez compte que ce n'est pas possible, connaissant votre tempérament, vous pourrez, je ne vais pas dire rouler avec le frein à main, mais vous dire à un moment donné, voilà, ce n'est pas la peine, il vaut mieux assurer une deuxième place avec certitude que d'aller se retrouver dans le talus. C'est clair, honnêtement, vous savez, Corentin parlait de budget, mais il faut savoir que moi, je suis un peu dans le même cas que lui. On n'a pas des budgets illimités. On a construit ça, évidemment, j'ai plus d'expérience, un peu plus âgé, mais on a démarré avec 3 francs 6 sous il y a une vingtaine d'années et on a construit ça step by step. Donc voilà, si je la mets dehors ici, bah forcément, à un moment donné, il faut retrouver le montant de la franchise. Donc il ne faut pas non plus déconner. Et comme vous le dites, j'ai pas trop envie de la mettre dehors, honnêtement, elle est trop belle. Laurent, également en tant que voiture zéro, en tant que premier spectateur, vous allez avoir droit à 2 podiums, celui en RGT et puis le podium général. On vous écoute pour les pronos. Ouais, je dirais Joss, j'hésite, Joss, oui, je pense, Joss premier, je verrai Cédric 2, Bastien 3 à mon avis. Je pense qu'il est capable, il connaît. Vincent S'il ne fait pas de bêtises. S'il ne fait pas de bêtises. S'il regarde, oui, voilà. Je lui dis de freiner toujours plus tard, mais il arrive encore à faire un tête à queue au shakedown. Ça balance, ça balance. Ça va le suivre, je pense. Ouais, voilà. Adrien aussi. C'est compliqué, c'est compliqué. Je verrai Adrien avec Bastien. J'hésite. Une grosse bagarre entre Namurois. Je pense. Ça va être beau en tout cas. Et en RGT? Cédric, hein. Il n'y a pas de... Oui, hein. Je pense que l'autre Cédric de Tchéco n'a pas l'expérience de Cédric ici. Et malgré qu'ils sont amis, je ne pense pas qu'il va jouer avec toi, hein. Jamais. Je pense pas. Je pense pas qu'il faut l'enterrer, je le connais, croyez-moi. Et puis il ne faut pas oublier Romain Delay quand même aussi. Romain Delay, on n'en parle pas, je connais bien Romain aussi. Il a une bonne voiture, la 991, je l'ai roulée il y a 15 jours. Je peux vous dire que ça reste une bonne auto. Romain, je pense qu'il en a des grosses aussi et il va aussi avoir à cœur d'essayer de venir nous taquiner. Donc il ne faut pas l'oublier non plus. Allez, merci messieurs. Je vous propose de poursuivre avec quoi? Avec un récap de l'édition 2024, on en a parlé, elle était spectaculaire, elle était piégeuse également et vous aurez droit au fameux jump également à la sortie de Warthès, signé Cédric Cherin. Et ça a cassé le radiateur. On va essayer d'avancer comme ça jusqu'à l'assistance. J'espère que ça va aller. Et Mazouin, lui, il est planté pour le moment. Si on considère le fait que nous sommes là pour la première fois, que l'on doit apprendre les différentes spéciales, je pense qu'on peut dire qu'on a fait un super boulot. 12 secondes, 9 spéciales encore à disputer, pratiquement 90 km. Tout reste possible pour demain, Adrien. C'est sûr que tout reste possible et il ne connaît pas la rallye, donc il faut que j'attaque dans la première boucle. Je vais essayer de tout donner pour revenir au contact. Avec la sortie d'Adrien, je pense qu'on est à 3 ou 4-5 secondes, donc ça va être chaud pour la deuxième place. Je vais freiner un tout petit peu trop tard pour un gauche qui se resserre. Et je touche un peu à l'extérieur, je touche un piquet, radiateur est troué, perte liquide de refroidissement, donc c'est terminé. C'est excellent, on a le meilleur choix de pneus sur le dernier service. Hier, on a perdu beaucoup de temps avec le choix de pneus, mais aujourd'hui, on a gagné avec les pneus. Les essuie-glaces qui se bloquent, je ne voyais plus rien. C'est une plaie, ces essuie-glaces, c'est tout le temps le même problème avec ça. De l'eau, des aquas, donc il fallait faire très attention, c'était très piégeux. Mais voilà, on est arrivé à l'arrivée et c'est ça le principal. Qu'est-ce que tu penses de cette dernière spéciale?
Ouais, très compliqué, de savoir le bon rythme et de ne pas savoir en mettre de trop ou pas assez, donc voilà, c'est très compliqué. Terminer 4e au pied du podium. C'est positif, hein, de rallye en rallye, on s'améliore. Quand j'ai commencé en R5, j'étais à 2 secondes au kilomètre des premiers. Là maintenant, je peux les suivre et me battre avec, donc c'est très positif. Allez, de belles images pour cette édition 2024. Étienne Lerson, organisateur de ce rallye de Wallonie. Ça fait toujours plaisir de revoir ce genre d'images. On avait eu droit comme à du spectacle, à une bagarre de tous les instants avec les abandons d'Adrien, puis ensuite de Joss, et puis la pluie, la grêle même qui est arrivée en toute fin de rallye. C'était un peu la folie l'an dernier, Étienne. Oui, et en plus, je n'ai pas vécu cet instant, étant donné que j'étais dans le chapiteau, j'entendais les pilotes au podium pour la remise des prix. Mais j'ai bien vu qu'il y avait un souci parce que le chapiteau se levait. Alors, ce qui tombait, c'est assez fort quand même. Et on a appris quand même qu'il y avait eu quand même pas mal de problèmes sur la spéciale de Vaudreuil. Oui. Et alors, en parlant de cette édition 2025 maintenant, Étienne, pas énormément de changements, qu'on regarde un peu le tracé. Il y a Fernelmont qui change un peu. Et puis, cet après-midi, on était à Floref aussi pour le shakedown. Alors oui, je tiens même à en profiter pour remercier, parce que c'est une première à Floref, les autorités communales de nous accueillir à Floref, parce que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, une première. On a voulu y aller tout doucement en faisant le shakedown, puis on verra bien un peu, suivant l'accueil qu'on a eu, suivant un peu ce qui va se tourner. Je crois que l'année prochaine, on va peut-être aller davantage sur Floref, oui. C'était une volonté aussi de votre part, Étienne, de reprendre un petit peu un copier-coller, à l'exception de Crupet, je le disais tout à l'heure, qui est 2 fois plus longue, de reprendre un petit peu ce qui fait les caractéristiques du rallye de Wallonie? Alors, cette année-ci, on était un tout petit peu mal à l'aise, si je peux appeler ça, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu les élections. Communales, oui. Et alors, avec les élections, on ne savait pas qui allait être bourgmestre, on ne sait jamais quoi. Donc, on a préféré faire le même rallye, pratiquement en changeant peut-être certaines modifications. Fernelmont est tout nouveau et on essaye de garder quand même l'ADN un peu de notre épreuve. Et voilà, on a quand même 14 communes que nous visitons, c'est pas rien. D'ailleurs, je tiens à les remercier quand même parce qu'il y a une certaine confiance et surtout une grande collaboration avec les bourgmestres et les gens des plans nuits, tout ça. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on essaye de garder le même canevas. Pourquoi aussi? Parce que les riverains sont habitués de nous voir. Donc c'est une facilité parce que quand on va dans une autre spéciale, on a des autres riverains qui ne connaissent pas le système du rallye et ça nous pose parfois des problèmes. Donc c'est une volonté délibérée, puis une confiance mutuelle, vous l'évoquiez, avec les autorités communales, mais aussi avec les riverains pour garder le même tracé d'une année à l'autre. Oui, je crois que il n'y a pas que les riverains, il y a énormément aussi des clubs locaux avec qui on collabore et ces gens-là sont quand même intéressés quand même que le rallye passe parce que c'est quand même une rentrée d'argent pour ces clubs locaux, que ce soit le basket ou des clubs locaux comment on veut dire, culturels ou d'y pareil, donc c'est quand même un plus. Étienne, cette année, 58 inscrits au rallye de Wallonie. C'est pas beaucoup, mais par contre, si on regarde un petit peu la grille de départ, il y aura un plateau de qualité. Alors c'est un peu, oui, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que j'étais un peu déçu au niveau du nombre de partants. À savoir que l'année passée, on avait 75 voitures déjà en division 1. On a perdu la Coupe Renault, donc c'est minimum 10 voitures qui partent. Oui. Là, on ne va pas les retrouver. Par contre, on a un plateau de qualité, forcément. On a les meilleurs qui sont là, présents. Mais il y a quand même un problème entre ces gens-là et puis après avec les régionaux. Et là, les régionaux ont tendance à partir, on ne les voit plus. Je sais le pourquoi, on le sait. Et il faut revoir cette histoire-là. Et on en Pour quelle raison, Étienne? Alors, la raison est la suivante, c'est que les épreuves, on est entouré ici à Namur, on a énormément d'épreuves ASAF. Ou interprovincial. Oui. Le nombre de kilomètres est pratiquement le même, mais l'engagement est quand même minimum, moindre que le nôtre. Et
pourquoi que l'autre est plus cher? Il n'y a pas de miracle. L'assurance est beaucoup plus chère aussi chez nous. Alors quand il faut savoir que comment dire, en cas d'accident, l'assurance chez nous intervient beaucoup plus, qu'à la ZAF, ce n'est pas le même. Mais tout ça fait qu'on est obligé de demander comment dire, un peu plus. Les frais sont plus importants aussi chez nous, en division 1. Forcément, on essaie de garder un certain niveau, une certaine image. Et tout ça, ça a des coûts. Il n'y a rien à faire. Alors, Victor Géco, qui est aussi notre invité, nouveau partenaire aussi pour le rallye de Wallonie. Quelle est la nature de votre engagement ? Moi, c'est Étienne qui est venu me trouver il y a quelques mois. Il cherchait au fait un concessionnaire avec qui on pouvait construire, je dirais pas un partenariat sur du court terme, juste pour une édition en one shot, mais vraiment construire quelque chose sur une longue durée. Et en tant que concessionnaire namurois et un des derniers concessionnaires namurois appartenant à une famille, c'était un peu logique au fait ce partenariat. Et le partenariat sur quelle durée, Victor? Ici, on est parti sur 3 ans dans un premier temps, mais je pense qu'on peut aller voir un peu plus loin. C'est ça, plus si affinité. Et puis, c'est vrai, quand on voit l'histoire du rallye mondial, les Canaries aussi, puisqu'il y a quand même 5 Toyota aux 5 premières places pour le moment, c'était presque une évidence que de faire partie de la grande aventure du rallye de Wallonie. Oui, voilà, je dirais Toyota coule dans notre ADN. Ça, depuis tout petit, je suis bercé dans Toyota, et donc indirectement, l'ADN de Toyota, il y a le rallye. Toyota a énormément investi. On a un des derniers constructeurs qui continue à investir dans le rallye, malheureusement. Et donc, quand on m'a proposé le rallye, j'ai la marque Toyota, je suis namurois, le rallye de Wallonie, en fait, s'inscrit dans une certaine continuité de ce partenariat. Oui, de l'importance aussi d'être sur la place namuroise dès le moment où il y avait ce contact avec le rallye de Wallonie et avec Étienne Derson. Oui. Il n'y a aucun intérêt pour moi à aller sponsoriser un rallye de Ypres, par exemple. Ce que je voulais, c'était vraiment quelque chose dans la région, mais aussi qualitatif. Ce n'était pas, entre guillemets, un petit rallye. Je voulais vraiment quelque chose de sérieux, avec une équipe derrière, où on va pouvoir construire quelque chose, j'irai à la hauteur de notre concession. Chris, merci d'être également sur notre plateau ce soir. Vous êtes le promoteur du championnat de Belgique des rallyes, le BRC. On évoquait plusieurs choses également avec Étienne, on le sait. Vous avez opéré une refonte du championnat la saison dernière. On a 7 rallyes de D1 au programme. On a également 3 qui sont exclusivement D2, avec un petit peu de recul avec cette année qui est passée. Ici, on est entré dans une deuxième saison. Comment est-ce que vous jugez un petit peu cette réforme, cette cure d'amaigrissement, si je puis dire? Écoute, c'était depuis des années que beaucoup de pilotes nous contactaient pour dire qu'il y a trop de manches dans le championnat de Belgique. Et puis finalement, on a décidé et dire, écoute, il y a 7 épreuves D2 qui sont vraiment le championnat de Belgique. Et suite à ça, on a vu que ça marche. Et chaque année, on avait beaucoup de réclamations. Et l'année passée, on n'en a eu aucun. Alors, ça veut dire que je crois qu'on a bien choisi. Avec le système aussi d'aller chercher un résultat en D2 qui peut être intéressant, notamment pour les régionaux. Et c'est ce qu'on évoquait avec Bastien Rouard, Chris. Oui, c'est ça, parce que, écoute, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas assez de budget pour faire des gros rallyes comme ici, comme le rallye de Wallonie. Et là, un rallye d'un jour dans leur région, ça, c'est mieux. Mais il y a une autre chose. Il faut qu'on trouve des nouveaux rallyes. Et pour faire un rallye en championnat de Belgique, comme Étienne le disait, c'est pas vraiment évident. Alors le D2, c'est aussi un step-up pour devenir un bon rallye dans le D1. Oui, et 42e édition du rallye de Wallonie. J'ai presque envie de dire que pour le sud du pays, c'est un rendez-vous incontournable pour le BRC, pour le promoteur que vous êtes. Oui, ça c'est sûr. Et puis, à mon avis, le plus important, c'est que quand on demande à tous les pilotes, les plus belles spéciales, c'est le rallye de Wallonie. C'est quasiment toujours que les gens nous disent ça. Alors, et en plus, c'est bien organisé. Surtout maintenant, avec le nouveau rallye HQ, c'est vraiment fantastique là-bas. C'est en fait le norme pour le championnat de Belgique. Et bon, certainement, le rallye de Wallonie, c'est quelque chose qu'on doit garder, quoi.
Chris, on entendait avec, justement en parlant avec les pilotes avant, que ce soit Cédric, Bastien, Adrien, c'est de plus en plus difficile aussi de réunir les budgets pour les pilotes. Mais par contre, le public, lui, est toujours aussi présent le long des routes et également en télé ou via les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Depuis quelques années, on a mis très fort dans les programmes live sur Facebook. Et ça a commencé avec, laisse-nous dire, 100 000, 150 000 vues par rallye. Maintenant, après 3 ans, les rallyes qu'on fait maintenant, on a 3 millions de vues par rallye. L'année passée, on a terminé avec 24 millions de vues sur le championnat de Belgique. Mais ça, c'est pas simplement ça. Il y a aussi les programmes live qu'on fait sur les chaînes de télévision. Par exemple, votre chaîne suit tous les lives, mais en Flandre, on a Sportin, puis on a RTBF Ovio qui montre le Power Stage. Et dimanche après-midi, en prime time, sur la VRT, on a aussi une émission. Alors, en tant que télé, on est vraiment bien placé maintenant. Étienne, on se souvenait évidemment de la Citadelle, qui est un petit peu l'ouverture le vendredi. Est-ce qu'on pourrait retrouver en 2026 ou 2027 la spéciale de la Citadelle qui était vraiment The Place to Be, même si maintenant, et on l'a vu avec le BRC, on parlait d'économie aussi, d'échelle, on n'a plus de rallye sur 3 jours, mais au maximum sur 2 jours. Alors ma question, va-t-on revenir à la Citadelle de Namur ? Ça me fait rire que tu me poses cette question-là. Je crois que j'ai répondu au moins à 50-60 personnes qui me demandaient est-ce qu'on fait encore la Citadelle. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des travaux, malheureusement. Bien Donc sûr. les travaux, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je vais faire une petite parenthèse, une petite rigolade. J'avais dit que pour mes 80 ans, je serais à la Citadelle. Je ne sais pas si j'y serai, mais je souhaiterais. Mais c'est dans 2-3 ans, donc on verra bien. Oui, c'est ça. Donc, à mon avis, pas avant 2027, c'est ce que je vous disais. Je ne sais pas ce qu'ils vont découvrir à la Citadelle, c'est ça le problème. Mais quand j'ai vu les projets de la Citadelle, ça va être quelque chose de magnifique. Je crois que vous en êtes témoin aussi. Ça va être quelque chose de superbe qu'ils vont faire. Mais le problème, on ne sait pas quoi. Voilà. On le sait, hein, la Citadelle, que ce soit pour le Xterra, à Namur, le Rallye de Wallonie, c'est The Place to Be pour les événements. Ça donne forcément un cachet. C'est de par aussi cette envergure, c'est pratiquement inévitable pour le Rallye de Wallonie de retourner à la Citadelle une fois, forcément, que les travaux seront terminés. On est d'accord ? Il faut savoir aussi que la Citadelle, c'est quelque chose, c'est l'image du Rallye de Wallonie. Moi, je me souviens qu'on avait eu, il y a quelques années, un Chris, on avait eu, je crois qu'on a eu 22, on appelait ça les R5 à ce moment-là, qui étaient devant c'était une histoire de dingue. Et j'avais fait une bêtise, chose que j'aurais jamais dû faire, c'est de demander à certains publics de venir voir les voitures. Le problème, c'est pour qu'ils remontent après dans les gradins. Là, c'était quelque chose de gradin. Mais bon, c'était quelque chose de populaire. Et ce rallye-là, ce qui me fait rêver un peu, c'est qu'il y avait des personnes âgées, je peux dire âgées, des personnes qui disaient, voilà, est-ce que vous faites le rallye de Wallonie? Je voudrais bien aller avec mes petits-enfants ou avec mes enfants. C'était une épreuve en toute sécurité, magnifique. Mais malheureusement, il faut attendre un tout petit peu. Et j'espère qu'on va pouvoir le refaire. Alors, le jeu des pronostics, oui, bien entendu. pour les 3 derniers. Vous ne serez pas en spécial ni dans une voiture ce week-end, mais vous serez les premiers à suivre ce rallye de Wallonie. On va commencer avec vous, Chris. Votre prono pour un podium sur cette édition 2025. Moi, je dis Vincent Verschuren en premier. Surprise. Oui, peut-être. Je dis Fernimo en 2e et Niels Reinvoet en 3e. Pas de Jos Verstappen? À mon avis, ou bien il va gérer, ou bien il va vraiment attaquer, il va sortir. C'est l'un ou l'autre. Est-ce que, en faisant une petite parenthèse avec la présence de Jos au BRC, leader, c'est aussi une image de marque pour le rallye de Belgique? Ah bah oui, naturellement, c'est quelqu'un avec un nom, il a 1 million de suivis sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Hein.
c'est fantastique que lui, il est dans notre championnat. Victor, votre pronostic? Alors, je suis nouveau partenaire, donc nouveau dans le monde du rallye. Donc je dirais pour la notoriété, Joss. Après, pour le reste, que le meilleur gagne, tout simplement. Ah voilà, prenez pas de risque, vous Je mouillez. ne prends pas de risque, non. Je vais pas rester vous la mouillez. Suisse. D'accord. Et pour vous, Étienne? Je ne vais pas trop mouiller parce que ce sont tous des copains, ce sont tous des amis, les pilotes. Donc, bon, ils sont tous les bienvenus. Je ne peux pas avoir plus pour un que pour l'autre. Mais j'en ai un que je pourrais quand même citer en premier. C'est vous autres, Bouquet. Parce que ce que vous faites cette année, c'est quelque chose de formidable. C'est gentil, mais c'est peut-être l'occasion de rappeler les rendez-vous du week-end. Exactement, parce que le temps passe, c'est bientôt l'heure de vous dire au revoir aussi à vous, hein, derrière votre écran, parce que le Rallye de Wallonie, ça va se passer sur Bouquet Média. Vous avez eu cette émission spéciale ce vendredi soir, mais on ne s'arrête pas en si bon chemin, parce que vous aurez d'abord droit à 4 spéciales que vous allez commenter d'ailleurs pour le BRC. Oui. Pierre, 4 spéciales pour le samedi, avec 2 émissions spéciales, une à 16h et puis l'autre à 20h15. Et là aussi, on vous retrouvera où, Pierre? Aux assistances avec tous les pilotes pour avoir le bilan de cette première journée de course. Et puis dimanche, dans le sport, notre émission hebdomadaire, le dimanche à 19h. On aura une large page bilan de ce rallye de Wallonie 2025. Donc, vous l'avez compris, restez sur Bouquet Média. Merci et à bientôt.